Le grand entretien. Bonjour à tous, on est en direct de Marseille avec une vue. Allez sur RMC Découverte aujourd'hui vraiment si vous nous écoutez en radio parce que c'est assez exceptionnel. On est avec notre droniste Anthony qui vous fait vivre des images un peu spectaculaires. Et je suis avec mes premiers invités. On va découvrir évidemment tout l'écosystème marseillais ce matin. On vous a déjà beaucoup baladé sur le port, dans le data center qui est dans l'ancienne base navale de sous-marins tout à l'heure. Et là, on est avec Mathieu Louveau, qui est le vice-président exécutif directeur du programme d'Airbus Hélicoptère. Bonjour. Bonjour. Et on est avec Sébastien Desmecs, qui est le président de Telaqua. Donc on est de la grosse entreprise industrielle, premier site industriel de la région, Airbus Hélicoptère, troisième site industriel de France. Et on est avec une belle French Tech. On va parler effectivement, parce que Marseille, c'est tout ça. C'est à la fois l'industrie puissante et la relève avec la French Tech dans un instant. Mathieu Louveau, Airbus Hélicoptère. Déjà, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas, il faut rappeler que vous avez des hélicoptères de combat, des hélicoptères civils et bientôt des drones. Exactement. Airbus Hélicoptère, c'est notre moitié de notre chiffre d'affaires, c'est l'hélicoptère civil, moitié l'hélicoptère militaire. Ouais. On a une dizaine de gammes d'appareils et effectivement, on est présent sur les deux marchés. On est le leader mondial du marché civil, avec plus de 50% de part de marché, et on est un acteur parmi 5 ou 6 sur le marché militaire. Alors, premier acteur industriel de la région, ça veut dire combien de salariés travaillent aujourd'hui pour Airbus Hélicoptère ? 8500 salariés en direct, Ouais. 12 000 sur le site, et sur les 4 années qui viennent, on va faire 4000 recrutements. On a plus de 500 apprentis. Et on est dans une phase, comme l'aéronautique en général, dans une phase de montée en cadence. Donc on recrute beaucoup. Donc je voudrais dire à tout le monde, venez bosser chez Airbus Hélicoptère. C'est énorme, 4000 recrutements. Ça veut dire que vous allez aussi étendre vos sites industriels ou ça veut dire que vous montez en cadence comme la Maison Mère qui a d'ailleurs du mal à fournir les 70 appareils par mois qu'on attend ? On va moderniser le site plus que l'agrandir. Ouais. On a un programme de modernisation de plus de 400 millions d'euros investis dans les années qui viennent. Et sur l'ensemble de la filière, on estime qu'il va falloir investir 1 milliard dans la modernisation de la filière hélicoptère. Donc c'est des investissements massifs et la principale limite à notre montée en cadence, ce sont les compétences, la formation. Il y a plus de 300 métiers. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'on embauche et il faut qu'on embauche en particulier plus de femmes. On embauche aujourd'hui seulement 20% de femmes et il faut absolument qu'elles viennent plus travailler dans l'industrie parce que les métiers sont formidables. Alors justement, quel est le potentiel du marché de l'hélicoptère ? Parce que, on le disait, il y a beaucoup de perspectives de développement, par exemple sur le offshore. On développe des champs d'éolien offshore de plus en plus. Et pour relier forcément les plateformes, il faut des hélicoptères par exemple. Absolument. Le marché offshore traditionnel, c'est le marché des plateformes pétrolières. Il a beaucoup souffert pendant quelques années, il est en reprise. Ouais. Et on a des nouveaux hélicos. Nos derniers modèles, le H175, le H160 sont extrêmement demandés sur ce marché. Mais aussi le marché de l'éolien en mer commence à arriver. Ouais. Et pour aller maintenir des plateformes d'éoliennes en mer, on peut mettre des gens sur des bateaux, c'est des trajets très longs, très inconfortables, parfois dangereux. Avec un hélicoptère, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc ça va être un énorme marché d'expansion pour nous. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais en tout cas, le marché militaire également est sous pression en ce moment. On sait, il y a des zones de combat, malheureusement, dans plusieurs endroits du monde, y compris aux ports de l'Europe. Là aussi, l'hélicoptère de combat actuellement est porté par si je puis dire, par ces marchés ? Nous sommes fiers d'être une entreprise de défense. Nous participons à la défense de la France, de l'Europe, des démocraties. Les pays qui nous font confiance ont besoin de nos hélicoptères pour leurs opérations. Et effectivement, les conflits s'accroissent, les menaces s'accroissent. Et donc, il y a un besoin d'hélicoptères. Par exemple, l'Allemagne va s'équiper d'un grand nombre d'hélicoptères de combat. C'est un des importants contrats que nous avons en discussion. Des hélicoptères de combat légers. Et la situation de sécurité en Europe l'impose. Alors, vous parliez des talents, la nécessité de recruter des talents. J'imagine que comme dans beaucoup d'entreprises, la raison d'être, la contribution aussi à un monde différent et un monde peut-être meilleur doit être dans tous les entretiens d'embauche. Qu'est-ce que vous faites en matière de décarbonation ? Est-ce que, comme les avions, comme les navires, bientôt il y aura des hélicoptères qui ne fonctionneront pas avec des carburants émetteurs de CO2 ? Et puis pareil, vous avez raison, on se rend compte à quel point aussi la défense fait partie, ça a longtemps été un peu décrié, mais aujourd'hui on voit bien qu'il faut, si tu veux la paix, prépare la guerre, et que pour se défendre on a besoin aussi de ce type. Est-ce que c'est des questions qui reviennent chez les candidats ?
Oui, c'est des questions qui peuvent venir et c'est pour ça qu'il faut. Ce sont deux piliers, je pense, très importants. C'est notre rôle d'entreprise citoyenne. C'est à la fois cette décarbonation. Ouais. 10% de nos vols, on fait voler beaucoup d'hélicoptères pour des essais avant les livraisons. 10% du carburant utilisé pour nos vols cette année est du carburant durable. On va passer à 30% dans 2 ans. Et c'est une politique qui n'est pas seulement celle d'Airbus Hélicoptère, c'est la politique de l'ensemble du groupe Airbus. Et on pourra à terme avoir à 100% des carburants de synthèse Absolument. Ouais. On a fait le premier vol d'un hélicoptère bimoteur entièrement avec des carburants durables sur un H225 il y a une douzaine de mois. Et tous nos futurs modèles d'hélicos, et même nos hélicoptères actuels, notre objectif à terme, c'est qu'ils soient capables de voler 100% sur du carburant durable. Alors ensuite, il va falloir que la production suive. Alors on va parler toujours de durabilité avec notre autre invité Sébastien Demecq, puisque vous êtes le président de Telaqua. Alors là on est sur une autre dimension, mais on est aussi sur l'avenir de l'industrie et de notre agriculture. Votre French Tech, votre start-up, elle est spécialisée dans l'économie de l'eau pour les exploitations. Vous mettez des capteurs partout et vous permettez les exploitants de réduire leur consommation d'eau. Évidemment, il y a des pays comme l'Espagne ou le Portugal où vous avez un grand succès. Expliquez-nous comment ça fonctionne tout ça. Alors nous, on va venir accompagner les agriculteurs, plutôt du grand groupe aujourd'hui, agricole, dans le monde entier. On fait 90% de notre chiffre international. Et on va venir se connecter sur tous les endroits sensibles du système d'irrigation, les vannes, les pompes, tout ce qui peut perdre de l'eau ou tout ce qui peut en consommer à outrance. Et on va accompagner les agriculteurs pour réduire cette consommation au quotidien sans perte de production, donc sans perte de rentabilité. Alors d'abord, vous êtes économisé combien en général Ça va dépendre du type de culture, mais ça peut aller de 10 à 30% d'économie d'eau. Et surtout d'augmenter potentiellement les rendements sur certaines cultures. Alors on voit qu'en France c'est embryonnaire, alors qu'il y a des pays qui sont extrêmement évidemment concernés et sensibles à ces sujets. J'imagine l'Espagne, le Portugal, l'Amérique du Sud aussi. Oui, tout à fait. Alors, moi, mon associé est franco-chien, donc on est très présent en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Aujourd'hui, on est très présent en Afrique également, qui a des grosses problématiques d'irrigation et d'accès à l'eau. Mais c'est vrai que du coup, plus on va descendre dans le sud, dans les milieux un peu secs, plus il y a des difficultés. Vous êtes en quel stade de développement? Vous avez été financé par la BPI. J'ai vu que vous aviez CMA-CGM au capital. Tout à fait. C'est toujours bon, ça? C'est toujours intéressant. On a levé 5 millions d'euros depuis qu'on existe, ça fait 5 ans. Ouais. On est une vingtaine de salariés aujourd'hui. On va faire notre premier million de chiffre d'affaires cette année et on se développe dans une dizaine de pays. Donc on avance bien, c'est intéressant. Alors on demande souvent ça aux startups, est-ce que vous continuez à brûler du cash là ou pas? Alors, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais oui, on continue à brûler du cash pour continuer à développer notre innovation. On estime une rentabilité d'ici 2 ans. Est-ce que aussi, pour Mathieu Louveau, dans l'aéronautique, il y a cette floraison de start-up? On parle beaucoup du New Space. Est-ce qu'il y a du New Hélicoptère? Est-ce qu'il y a du New avec qui vous travaillez? Absolument. Alors, j'ai un très bon exemple avec une société de la région qui s'appelle Guimbal Hélicoptère, qui est située sur l'aérodrome des Milles. Elle développe un petit hélicoptère à partir duquel on a développé un drone qui est le VSR 700. Ouais. C'est un drone qui a ponté plus de 80 fois par des vents très forts, dans des mers assez formées, et qui va permettre, on l'espère, à la Marine nationale de pouvoir surveiller un cercle d'environ 80 000 nautiques autour d'un navire, donc d'obtenir des capacités absolument exceptionnelles. Et c'est un très bon exemple à la fois de travail avec une start-up, et plus qu'une start-up, parce que c'est une entreprise qui vend déjà pas mal d'hélicos, mais qui est partie de rien dans la région. Et c'est aussi un exemple d'innovation chez nous, en mode un peu start-up, avec une équipe dédiée qui a développé très rapidement ce drone extrêmement innovant. C'est le seul au monde à pouvoir apponter automatiquement sur une frégate. Sébastien Demecq, vous êtes aussi membre du bureau de la French Tech locale. C'est quoi les grandes tendances de la French Tech à Marseille? Alors à Marseille, on est très présent sur la santé, les transports et la clean tech, ce qu'on appelle, donc tout ce qui est impact. C'est 330 millions d'euros levés l'année dernière. Ouais. C'est plus de 400 ou 500 startups en région. C'est plusieurs milliers d'emplois. Je crois qu'on est à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Donc on commence à avoir un vrai écosystème impactant.